Indice et lexique de théâtre. Un dramaturge. Le dramaturge est l'auteur d'une pièce de théâtre. Giraudoux, Molière, Racine sont des dramaturges français. Pièce de théâtre. La pièce de théâtre est l'œuvre qu'écrit un dramaturge. La guerre de Troie n'aura pas lieu, l'école des femmes, Phèdre, sont des pièces de théâtre. Une comédie. La comédie est une pièce de théâtre qui fait rire un public. L'Avare de Molière est une comédie. Une tragédie. La tragédie est une pièce de théâtre qui se termine par une fin malheureuse, souvent par la mort d'un ou de plusieurs personnages. Phèdre est une tragédie de Racine. Le dialogue. Le dialogue est l'échange de paroles entre des personnages. Chaque parole s'appelle une réplique. Les répliques. Les répliques, que sont les paroles des personnages, peuvent être trop courtes et s'appellent réparties. Elles peuvent être plus ou moins longues, elles s'appellent tirades. Et voici quelques exemples de réparties. Regardez les réparties d'Ocréon et d'Antigone. Des exemples pour la tirade. Regardez la tirade de Créon et la tirade d'Égiste. Les didascalies. Les didascalies sont une spécificité du théâtre. Ce sont des indications scéniques. Elles sont souvent en italique, en gras ou entre parenthèses. Les didascalies informent sur le décor, les gestes, la voix, les émotions des personnages. Et elles ne sont pas prononcées par les personnages. Et voici des exemples de didascalies en italique. D'autres didascalies qui nous informent sur les personnages présents et le lieu. Le monologue. Le monologue est un discours d'un personnage qui parle seul sur la scène. L'acte. La pièce de théâtre est divisée en grandes parties qu'on appelle actes, qui se déterminent suivant le changement du décor ou bien du lieu. L'acte, bien sûr, se compose de plusieurs scènes, comme vous voyez, acte premier, acte deuxième. La scène. L'acte est divisé en plusieurs parties qu'on appelle scènes. Acte premier, acte deuxième et les scènes qui les composent. Donc la scène est marquée par la sortie ou bien l'entrée des personnages. Par exemple, dans la scène 1, Don Diego et le comte, dans la scène 2, Don Rodrigue et le comte. Et voici d'autres exemples. Scène 1, Taxile, Cléophile. Scène 2, Porus, Taxile. Parfois, la scène est sous-entendue. Par exemple ici, regardez la didascalie. Elle sort vite. Ça veut dire qu'il s'agirait de la scène suivante. Parce qu'un personnage vient de sortir. La scène d'exposition. La scène d'exposition est la première scène du premier acte d'une pièce de théâtre. Comme l'incipit d'un roman,
Elle présente les personnages, le ton, le lieu et donne une idée sur l'intrigue. L'entracte. L'entracte est l'intervalle qui sépare deux actes dans une pièce de théâtre. Cet espace de temps est consacré au chant et aux danses ou bien à d'autres divertissements. Le metteur en scène. C'est une personne qui assure la représentation d'une pièce de théâtre sur scène pour être jouée par des acteurs, comme le réalisateur d'un film. L'aparté. Un personnage fait semblant de parler sans que les autres l'entendent. Seul le public sait de quoi s'agit-il. C'est ce qu'on appelle l'aparté. Le quiproquo. Le quiproquo est un malentendu entre deux ou plusieurs personnages qui consiste à prendre une personne pour une autre ou bien une idée pour une autre idée. Par exemple, croire que le directeur d'une entreprise est le jardinier. Stichomythie. Ce sont des répliques courtes et successives échangées rapidement entre deux personnages pendant une simple discussion ou bien pendant un conflit. Les acteurs. Ce sont les artistes qui jouent sur la scène et incarnent un rôle du personnage ou bien d'un personnage d'une pièce de théâtre. Le messager. Dans les tragédies classiques, le rôle du messager est de rapporter dans une forme de récit la mort du personnage principal, parce que la bienséance est une des règles du théâtre classique qui consiste à éviter la présence du sang et de la violence sur scène, pour ne pas choquer le spectateur. Le chœur. Le chœur est un groupe d'acteurs qui chantent et dansent dans une pièce de théâtre entre les actes ou bien à la fin de la pièce. Le chœur peut jouer des rôles dans la pièce, commenter, expliquer et faire avancer l'action.